Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler de ce qui est sûrement pour nous nos 3 plus grandes passions. Mais avant de commencer cette vidéo, on compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Après tout, c'est plus ou moins la rentrée, de mettre le plus beau pouce levé sur cette vidéo. Et on va pouvoir commencer. Notre plus grande passion, comme vous pouvez vous en douter, c'est la passion pour l'horlogerie. Oui. Et la deuxième passion, c'est un sujet dont on n'a pas trop l'habitude de vous parler, d'habitude sur la chaîne YouTube. Et pourtant, paradoxalement, il s'agit probablement des objets qu'on a le plus en main dans notre quotidien, puisque c'est pas pour rien, il s'agit à la fois de notre métier et aussi probablement l'une de nos plus grandes passions. J'ai nommé les appareils photo, évidemment pour faire de la photo et de la vidéo. Et le troisième sujet qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est la chance qu'on a eu Alexis et moi de passer 2 semaines en vacances en Norvège sur une toute petite île. Ouais, je crois qu'on peut le lire, hein. Les vacances c'est aussi notre passion. Alors c'est parti pour une vidéo haute en couleurs, haute en nature, donc activez bien le son, mettez cette vidéo sur votre plus bel écran chez vous, et c'est parti pour une belle vidéo. Cet été, Jonas et moi, on va pas se le cacher, on a eu beaucoup de chance. Déjà, la première raison, c'est qu'on a pu se permettre de partir 2 semaines en vacances. Vraiment 2 semaines où on a lâché les plaques, où on a vraiment fait exactement ce qu'on voulait. On a quand même bossé un petit peu, vous allez le voir notamment avec cette vidéo. Mais c'était vraiment une opportunité incroyable. Et l'opportunité, en plus de ça, exceptionnelle, c'est qu'on a eu la chance, via une connaissance personnelle, d'avoir accès à une maison ou plutôt une cabane assez typique de Norvège, située sur une petite île à environ 30 minutes d'Oslo. Donc vraiment un coin ultra naturel, on a pu pêcher, on a pu faire du kayak, on a pu se détendre de dingue, et franchement c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et petite cerise sur le gâteau, pour nous accompagner dans notre aventure norvégienne, on a eu la chance d'être accompagné, forcément vous l'imaginez bien, par nos montres, ça c'est clair, et en plus de ça, on a eu une chance inouïe d'être accompagné d'un super bel objet, soit un appareil photo, durant toutes les vacances, et on a pu le tester justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques semaines avant justement de faire notre voyage en Norvège, Jonas et moi, nous sommes rentrés un petit peu spontanément en contact avec une marque d'appareils photo plus que mythique, Leica. Forcément, comme vous pouvez l'imaginer, pour Jonas et moi, et ça maintenant depuis plusieurs années, mine de rien, notre métier, en plus de vous proposer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est de le produire, ce contenu, c'est de le réaliser. Donc finalement, notre métier, c'est devenu la photographie et la vidéo. Et tout ça, ça englobe du matériel, en plus des montres dont on vous parle au quotidien, c'est aussi du matériel vidéo, photo, lumière, plein de belles choses, des micros que vous voyez pas forcément, mais tout ça, ça rentre dans notre quotidien. Et comme on vous le disait plus tôt, ça rentre aussi dans notre passion. Complètement. Et il s'avère que Leica Suisse ont été ultra réceptifs et réactifs finalement à notre demande, puisqu'ils nous ont prêté un boîtier pendant 2 semaines, et en plus c'était pas n'importe quel boîtier qu'ils nous ont prêté. Non, c'était effectivement un boîtier qui venait tout droit de la gamme Q. Littéralement la lettre Q. Il faut savoir que chez Leica, il existe plusieurs formats de boîtiers, plusieurs ergonomies, se voulant chacun répondre à une exigence, un style de photographie bien particulière. La gamme Q est une gamme qui se veut très compacte,
très facile d'appréhension, très spontané dans l'utilisation, mais en même temps, bah, c'est du Leica, donc c'est du ultra haut de gamme, c'est du fabriqué quasiment entièrement à la main en Allemagne avec des matériaux absolument fantastiques. Malheureusement, Leica nous a bien fait comprendre qu'on ne pouvait pas embarquer le dernier né de la gamme, soit le Q3. On ne pouvait avoir que le Q2, mais c'était déjà exceptionnel. Que le Q2, c'était déjà pas mal du tout. C'était déjà exceptionnel. On en a parlé déjà à plusieurs reprises sur différentes vidéos. Alexis et moi travaillons actuellement uniquement avec le matériel de chez Nikon. Donc on a deux boîtiers, un Nikon Z6 et un Nikon Z7 II. Mais là avec Leica c'est tout autre chose. Pour vous expliquer un petit peu la comparaison, on peut faire une analogie avec l'horlogerie. Finalement, pour nous, on peut comparer, par exemple, un beau Nikon Z7 II à une belle Seiko Prospex. Et un Leica, par exemple, à une belle Omega Seamaster Diver 300M ou une Blancpain 50 Phantoms, la fameuse. Complètement. Mais justement, c'est que de toute façon, ces trois montres sont dans un univers tool watch. Ça, on est bien d'accord. Ouais. Mais la Seiko Prospex, c'est la vraie tool watch. C'est-à-dire qu'elle va pas faire plus, elle va nous donner tout ce qu'il faut, là où il faut, sans pour autant avoir un truc vraiment très abouti en termes de finition. Avec une Seiko Prospex, j'imagine qu'un plongeur ou une plongeuse professionnelle va plus avoir tendance à se dire allez, j'embarque une Seiko Prospex parce que l'argent que je vais investir dans cette montre sera moindre, l'utilité que je vais avoir sera tout aussi bonne qu'une montre plus luxueuse et j'aurais beaucoup moins peur de la heurter contre un rocher, etc. Par contre, en allant sur une Omega Diver 300M ou une Blancpain 50 Phantoms, bah on est dans un autre registre. On est dans une utilité qui est tout aussi bonne, mais avec ce petit plus en matière de fabrication, de construction et de final touch quelque part. Et ça, c'est si on veut le truc un peu net plus ultra et cette sensation au porté aussi change de simplement un objet utilitaire à un objet un peu plus, à un objet qu'on apprécie avoir sur soi au quotidien. Quand on est passionné de beaux objets, des objets identitaires, des objets pour lesquels on est fier, que ce soit par exemple des boîtiers de photos, que ce soit par exemple de l'horlogerie, et ben à ce moment-là, c'est pas forcément évident de se poser les vraies questions. Se dire, est-ce que cet objet, j'ai envie de le porter pour moi, pour une envie, pour peut-être une utilité, un besoin, ou bien est-ce que je vais le porter pour le regard des autres, pour me prouver quelque chose à moi-même. Et c'est cette notion-là qu'on va essayer de développer avec Alexis. Bon, pour commencer sur des bonnes bases, justement, cette notion, on va essayer de vous transmettre un exemple assez typique qui, je le pense, un petit peu comme nous, vous l'avez déjà vécu. Ça vous est certainement déjà arrivé d'être convié à une soirée professionnelle, vous devez y aller, vous savez que vous devez aussi vous habiller plus ou moins élégamment, vous vous préparez un peu à votre goût, la manière dont vous voulez, et vient le moment à la fin où vous choisissez la montre que vous allez mettre. Et là, vous êtes un peu face à un dilemme, parce que d'un côté, vous avez cette petite montre vintage qui est dans votre boîte à montres, qui est très cool. Vous connaissez son histoire, parce que vous connaissez l'horlogerie. Donc vous savez qu'elle est très cool, qu'elle irait en plus très bien avec votre tenue, etc. Et en même temps, juste à droite de cette montre-là, vous avez votre montre la plus chère de votre boîte. Si vous mettez plutôt celle-ci plutôt que la petite montre vintage, eh ben vous savez que vous allez plus créer le débat. Vous savez que les gens qui vont apercevoir votre montre dans cette fameuse soirée vont déjà un peu plus se tiquer. Là où l'autre petite montre vintage passera un petit peu plus inaperçue aux yeux des personnes qui connaissent beaucoup moins en horlogerie. C'est normal. Parfois, on est un peu court-circuité par cette envie d'en mettre plein les yeux, par cette envie d'être un petit peu exactement comme il faut, comme on pense qu'il faut être dans le contexte du moment. Et comme quoi, il est tentant de se laisser aller à la solution la plus confortable, la plus rassurante. C'est comme si on se mettait une pression en tant qu'individu d'être toujours au top. Exact. Alors qu'en fait, le
top, justement, il est très relatif. Il veut tout et rien dire. C'est pas parce que vous porterez à chaque fois les vêtements les plus chers sur vous, la montre la plus chère, que vous aurez le boîtier le plus cher ou le matos le plus complet du monde, que vous serez forcément au top. Parfois, être au top, c'est aussi faire comme on en a envie, de manière plus minimaliste, plus simple. Et ça, justement, pendant qu'on vous parle de ça, c'est une leçon que Jonas et moi avons tirée de ces 2 semaines de vacances, de voyage en Norvège. En sachant qu'on allait avoir ce fameux Leica Q2 pour partir en vacances, on s'est dit, allez, on fait un truc que normalement on ne fait jamais, on assume et on prend le strict minimum en matière de matos. Alors vous nous direz, là c'était simple, on était en vacances, donc c'était peut-être plus simple d'assumer. Oui et non, parce qu'on savait que cette vidéo allait sortir, donc on savait qu'on allait devoir tourner quelque chose. Donc on a pris quand même un Nikon pour faire les vidéos que vous voyez, on a quand même pris un objectif pour aller sur le Nikon, et on a pris le Leica Q2. Et on est vraiment parti comme ça avec, entre guillemets, un minimum. Là où, moi je vous la fais courte, de mon expérience en tant que professionnel dans le monde de la vidéo et de la photographie, j'avais ce réflexe de vouloir prendre un maximum de choses. Jonas en est témoin. Parfois, je voulais déménager tout le studio. Je voulais tout prendre, toutes les lumières, toutes les batteries, toutes les softbox, tous les objectifs. Vraiment tout, dans l'idée de pouvoir répondre à un maximum de besoins sur le moment. Sauf que ça démontre simplement une chose, c'est souvent un manque d'expérience, un manque de confiance en soi et un manque de maturité professionnelle. Alors qu'avec le temps, et ces 2 semaines justement en Norvège ont été un peu le témoin de ça, eh ben on a appris à se dire qu'en fait, parfois en faisant un choix plus minimaliste, plus assumé, quitte à se dire mais moi j'assume, je suis photographe professionnel, bah là pour l'événement, j'aurais juste mon petit Leica Q2. Les gens ils vont me regarder en disant mais c'est marrant, un photographe professionnel normalement il se trimballe avec 3 objectifs autour de la ceinture, 2 boîtiers. 2 boîtiers machin. Bah oui et non en fait, justement, on reconnaît souvent un professionnel qui est capable de faire un choix, s'y tenir et se dire moi les gars, vous inquiétez pas, avec ce que j'ai et le choix que j'ai fait, je vais tenir la route de fou. Ouais, et ça t'a sacrément challengé d'avoir uniquement ce Leica Q2 puisqu'il est équipé d'un objectif fixe en 28 mm grand angle. Donc du coup, ça te contraint sur certaines choses parce qu'à un moment donné, typiquement, je m'en souviens, il y a un bateau qui est passé, tu t'es dit pourquoi j'ai pas mon 300 mm pour aller taper le bateau un peu plus loin, mais ça t'a demandé une chose. Et ça, c'est ce que tu m'as sorti comme feedback, de t'adapter. Et finalement, t'en as été monstre content des photos que t'en as sorti. Mais alors, non seulement j'en étais hyper content parce que ce Leica Q2, il a une qualité optique, il a un traitement des couleurs, d'image qui est absolument fantastique. C'est vrai qu'en comparaison avec Nikon, là où Nikon sont aussi très forts, je dirais qu'ils ont juste une science qui est différente. Et avoir comme ça entre les mains la science Leica, ce boîtier qu'on a le plaisir est exceptionnel. Et comme l'a dit Jonas, être parfois en confrontation avec ses propres frustrations, ce truc de ah mais là si j'avais plusieurs bracelets à mettre à ma montre en vacances machin, bah je serais plus confortable. Oui et non en fait. Parfois il y a du bon à se contenter de simplement ce qu'on a, simplement de la montre qu'on a déjà la chance de posséder, du bracelet qui est équipé dessus, de la boîte, j'en sais rien, ce que vous voulez, et de dire voilà, avec ça je vais faire durant toute la journée ou durant les 2 semaines de vacances ou durant les prochains mois, je vais faire comme ça et ça va me demander de m'adapter. Et parfois en devant s'adapter, eh ben on fait preuve d'une créativité supplémentaire. Et ça, c'est une super leçon. Ouais, et je trouve vraiment que ces vacances m'ont permis, moi, de mon côté, si on prend l'aspect horloger, j'ai fait la sélection de prendre uniquement mon Omega Seamaster Diver 300M. Il s'est avéré que j'ai redécouvert de nouveau un petit peu la montre. J'ai vraiment kiffé de la mettre dans des tenues que j'aurais peut-être pas pensé mettre. Bah, t'es obligé. Quand on était au restaurant, à un moment donné, j'avais mis une chemise, et ben j'ai mis mon Omega. C'est peut-être pas la montre comme ça instinctivement si j'avais eu ma boîte à montre que j'aurais mise, mais là j'étais content de la mettre et je suis vraiment fier à la fin. Cette montre là, elle m'a ramené plein de souvenirs, elle m'a fait un petit peu me challenger, sortir un petit peu de mes acquis. Et ça c'était cool. Donc comme quoi, parfois ne pas avoir le choix est une bonne chose pour soi et pour sa créativité. On se challenge. Pour les quelques personnes d'entre vous qui sont peut-être passionnés de photographie, qui ont peut-être envie un jour de se dire oui, c'est vrai que Leica, je connais leur histoire, je sais à quel point c'est une histoire mythique et je connais un peu leur matériel, mais j'ai jamais trop osé m'y intéresser, etc. Le feedback que je peux vous en faire, il est absolument fantastique. Dans le sens que avec ce Leica Q2, pendant 2 semaines, j'ai redécouvert un plaisir que j'avais perdu depuis ces différentes années. Avoir un boîtier
ultra compact, attaché à la sangle, que je garde littéralement toute la journée autour du cou. Ce truc où j'ai eu la sensation pendant 2 semaines de redevenir un peu un amateur passionné. C'est vrai qu'à force de pratiquer quelque chose, à force de trop connaître, on finit par traiter son matériel professionnel, qui dans mon cas sont mes Nikon, que j'adore, mais en parallèle c'est vrai que c'est un matériel que je commence un petit peu à traiter comme un matériel simplement utilitaire et simplement professionnel. J'ai perdu ce truc de me le trimballer autour du cou, d'aller me balader, tout d'un coup le dégainer, prendre une photo, puis ensuite en fin de journée je le prends, je le pose sur ma table de chevet. Vous voyez un peu ce truc de gosse. Mais avec ce Leica Q2, le feeling qu'il offre, le toucher qu'il a, la qualité, j'étais en fait un amateur avec le côté spontané du matériel et en même temps le côté ultra performant de ce que Leica est capable de proposer. Donc on remercie grandement Leica Suisse Carrément. de nous avoir prêté pendant 2 semaines ce magnifique Q2. On en a profité, on a fait en fait 1000 photos, je crois. 950, Ouais, c'est pas mal. Et du reste, on vous les a affichés tout au long de cette vidéo. Vous allez les voir aussi sur Instagram. Oui. Donc rendez-vous sur Instagram pour découvrir tout ça. Et étant donné que cette vidéo n'est pas sponsorisée, n'hésitez pas à faire un petit tour sur nos bracelets en cuir sur watchurch.com. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à plein de passionnés qui adorent la photographie, parce que je pense que ça va leur faire kiffer, de nous suivre si c'est pas encore déjà fait. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.